Bonne année, bonjour, bienvenue au Réveil pédagogique, édition du temps des fêtes, en direct de la Grèce. Pour ceux qui ont manqué ma première vidéo, je suis présentement en Grèce et j'essaie d'avoir la meilleure vue possible. C'est Athènes là-bas. Nous sommes dans une banlieue d'Athènes. Non, pas Pirée. Nous sommes dans une banlieue d'Athènes. Pour ceux qui sont familiers avec l'île de Montréal, je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne! Ça fonctionne. Je vais me mettre ici aujourd'hui. Oui, je suis à nouveau chez ma sœur. Alors, comme je disais, pour ceux qui sont familiers avec l'île de Montréal, ça serait comme si Athènes, c'est le centre-ville de Montréal, je suis présentement à Pierrefonds. Genre. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je voulais vous parler de ma philosophie en ce qui concerne les résolutions du Nouvel An. Tout le monde se donne des résolutions du Nouvel An. Tout le monde s'en donne. Ça pollue les réseaux sociaux. Les conseils, les suggestions, les recommandations, les gens mettent leur liste. Même moi, l'année passée, je voulais créer une liste et la publier, mais je me suis rendu compte comme non, pourquoi me créer la déception? En fait, je me souviens d'avoir mentionné que j'aurais aimé courir un autre 10 km ou un autre 12 km et ça ne s'est pas produit. Je ne l'ai pas fait cette année, mais je marche et je cours davantage. J'essaie le plus possible d'incorporer au moins 30 minutes de marche tous les jours. Mais des fois, je sais que c'est pas facile et surtout quand on est fatigué, quand on est épuisé, on n'a vraiment pas envie de bouger. On n'a vraiment pas envie de bouger. On n'a pas envie de faire la moindre petite tâche. OK? J'essaie de faire la vaisselle après mon souper et c'est parfois un supplice, c'est parfois un calvaire. Mais je déteste me réveiller et avoir un lavabo rempli de vaisselle sale. Alors, je fais de mon mieux de faire au moins la vaisselle, de garder cet espace-là propre. Mais après, si je m'entraîne le matin et je fais environ 1 kilomètre et demi de marche et course, le soir, j'essaie de faire peut-être 10 minutes. Je me donne le minimum. Si je peux faire 10 minutes de marche, et si j'ai la force et l'énergie d'en faire plus, j'en ferai plus. Et c'est un but, c'est une tâche que j'aimerais me garder. Parce que si on comprend le fonctionnement des résolutions, ça devrait nous motiver, nous encourager à atteindre un but, un idéal qu'on s'est fixé. Mais parfois, l'idéal qu'on s'est fixé est un peu... Les attentes sont un peu trop élevées. On s'est imposé des attentes un petit peu trop élevées. Et on abandonne. Des fois très tôt, des fois un peu plus tard. Mais on abandonne. Si on se fixe des objectifs beaucoup plus réalistes, genre un SMART goal, Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-Based, si on se fixe des petits objectifs, des petites tâches à compléter, ça devient plus facile. On atteint ces buts-là, des petits buts à court terme, et ça nous encourage à aller plus loin. Tandis que si on se donne un objectif qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop irréaliste, puis là, c'est une voiture qui... Ah non, elle ne vient pas de ce côté-ci. Bon, il y avait un bruit de voiture, puis je me suis dit, bon, ça va faire un vacarme infernal. Il y a certaines voitures ici qui sont très vieilles et font un bruit atroce. On se dit, ça c'est une voiture qui est à veille de mourir. Ça, c'est un char qui est sur le bord de la mort. Bon, alors, I digress, je m'excuse. Donc, je ne veux pas me fixer des résolutions qui sont
trop difficile à atteindre, des attentes trop élevées, parce que ça va me décourager. Donc, je préfère réviser ce que je fais et modifier. Donc, bref, si je fais 10 minutes, peut-être cette année, je vais essayer de me pousser et dire minimum 12 minutes. Puis si je peux en faire plus, et pas l'augmenter de façon drastique. Tu sais, si on court peut-être 2 kilomètres, on ne va pas se dire, je vais courir 5. Ça va être trop. Ça va être trop. Trop d'un coup. On peut toujours se dire, je vais courir 5 kilomètres. Je sais que je peux courir 5 kilomètres. Je ne pourrais pas le faire en une journée. Non, je ne serais pas capable de le faire en une journée. Je me connais, je connais mes limites, je comprends ce que mon corps est capable de produire et de fournir comme énergie. Et dire, oh, je vais courir 5 km par jour. Yeah, no, not gonna happen. Ça ne va pas se produire. Puis là, l'autre chose, puis j'en ai parlé dans le passé. Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'en ai déjà parlé. Pourquoi attendre le 1er janvier pour créer du changement, pour entamer un processus de changement, pour faire des améliorations dans sa vie? Oui, pourquoi? Parce que c'est le début d'un nouveau calendrier. OK, mais tu sais, tu peux débuter ton calendrier le 1er septembre. OK? Le calendrier scolaire ne débute pas le 1er janvier. Du moins, au Québec et au Canada, en Amérique du Nord. Le calendrier scolaire commence à la fin de... je dis la fin de l'été. À la fin du mois d'août, pour des raisons socioculturelles qui datent d'une autre époque. Mais je sais pertinemment que dans d'autres régions de ce grand monde, vaste et diverse, l'année scolaire débute au mois de janvier. D'accord? Donc, c'est très arbitraire de se fixer le 1er janvier comme une date ultime pour faire un changement dans sa vie. Moi, je dis qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et si on veut véritablement un changement, ça se fait là, immédiatement. Ça se fait au moment même où on a cette idée. Et je sais, je suis une créature très bizarre parce que j'ai pas autant de difficultés à me motiver que d'autres personnes. J'ai souvent dit, je fais de l'exercice tous les matins, à 5 heures le matin, je me lève puis je me dis, je fais au moins 10 minutes de marche. Même si je n'ai pas la force de faire des push-ups, des redressements assis, des squats, je vais au moins faire mon 10 minutes de marche. Et mes collègues, mes amis, les personnes autour de moi trouvent que je suis bizarre. Parce que comment est-ce que je me motive? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je me dis, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être. Alors, si on veut véritablement changer quelque chose dans sa vie, on ne devrait jamais attendre à une date qui est si lointaine qu'on risque d'oublier. Écrivez ce que vous voulez faire. Écrivez sur une feuille de papier, dans un calepin, dans un carnet, sur votre téléphone, le changement que vous voulez faire et faites-le dès que vous le pouvez. Et soyez réaliste. Soyez réaliste. Et ça, c'est la troisième chose. On s'attend trop souvent à ce que le changement se produise. On vit à une époque où l'instantanéité est devenue très commun, est devenue attendue. On fait une recherche sur Google et le résultat prend plus que 2 secondes à apparaître, puis on se demande, coudonc, l'Internet est lent aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le changement se produise de manière immédiate. Ce n'est pas immédiat. Le changement prend du temps. Le changement peut prendre plusieurs années. Alors, il faut être très patient. Et la patience est une denrée rare de nos jours. À notre époque, de nos jours, la patience est une vertu qui semble en petite quantité. Donc, on peut pas
exiger un changement qui va survenir de façon instantanée. Et c'est pour ça que souvent les résolutions n'aboutissent jamais au résultat voulu. Parce qu'on est impatient, on n'est pas réaliste et on le fait peut-être à une époque, à un moment de l'année, à un temps de l'année où on n'est peut-être pas propice. On s'entend? Le 1er janvier, il fait noir, il fait froid. Penses-tu que tu as envie d'aller marcher dehors? Puis là, aujourd'hui, à Athènes, OK, ce matin, dans le quartier où je suis, il faisait -1. Bon, il n'y a pas de la neige, on s'entend, OK? Il ne fait pas -10, comme chez nous, mais il faisait -1. J'ai vécu un froid grec. Donc, pensez-vous qu'on a envie, quand il fait -15 dehors, d'aller courir, d'aller marcher, de s'habiller pour aller au gym, pour faire... Non! Non! Il n'y a personne qui a envie de faire ça. Puis, c'est le moment de l'année où les gens sont beaucoup plus ternes, amorphes, fatigués. Personne n'a envie de faire des grands changements. Il y en a certains qui ont envie, mais ce n'est pas la majorité, c'est la minorité. Alors, les résolutions, on recommence. Les résolutions, ce ne sont pas de mauvaises choses, mais se donner une résolution qui devient une lubie impossible à atteindre, forget about it, forget about it. Et là, j'espère que demain, ma sœur voudra filmer ma collaboration avec elle à tous les 2 ans, comme tous les Olympiques, tous les Jeux olympiques. J'ai hâte. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bonne et heureuse année, que votre année soit aussi spectaculaire que vous.